c'est bon vivre quand on a du bon vin, sans pas de raisin, avec de bons copains. Isabelle Pimentel a écrit sur son blog « Je vivais à Sète, en France, lorsque j'ai vu quelque chose tomber du toit du chantier naval. C'était un bébé goéland. Sans hésiter, je suis allé l'aider. J'ai commencé à le nourrir jusqu'à ce que sa mère apparaisse. Ensemble, nous avons élevé ce petit oiseau que j'ai baptisé Monique. Monique a grandi et, bien qu'elle soit libre de voler, elle n'est jamais vraiment partie. Chaque matin, à l'heure du déjeuner et avant la tombée de la nuit, elle revenait me rendre visite. Avec le temps, elle a eu des petits et a commencé à les amener avec elle. Notre amitié défiait la logique. Je faisais partie de sa vie et elle de la mienne. Mais la vie a suivi son cours et j'ai déménagé à Lanzarote. Les années ont passé et Monique est devenue un souvenir lointain. Jusqu'en 2022, où un travail de skipper m'a ramené à Sète. À peine débarqué au port, je devais déjà repartir. Mon mari, resté à la maison avec le Covid, insistait pour que je rentre au plus vite. C'est alors que l'improbable s'est produit. Un goéland a survolé ma tête et, sans aucune cérémonie, m'a laissé un cadeau pour le moins inattendu. À cet instant, j'ai compris que je ne pouvais pas partir sans chercher Monique. Était-elle encore en vie? Je suis retourné au chantier naval et je l'ai appelée. Un silence a flotté dans l'air pendant quelques instants. Mais bientôt, un grand goéland s'est posé sur le mât d'un bateau. J'ai pris un récipient d'eau et l'ai posé au sol. Elle est descendue et a bu, exactement comme Monique l'avait toujours fait. C'est bon, c'est bon. Bebe água, l'eau. Quand je suis allé à la rencontre de Monique, je me suis demandé si elle était encore en vie. Un goéland, en conditions normales, vit environ 30 ans, bien différent d'une poule qui ne vit que 10 ans. Une autre chose a attiré mon attention, le fait qu'elle n'oublie pas. Cela m'est resté en tête. M'avait-elle attendu? Je suis retourné à Lanzarote avec un sentiment différent, un mélange de bonheur et de tristesse. Heureux de l'avoir retrouvée, mais triste de devoir, une fois de plus, la laisser derrière moi. Ainsi se termina l'article d'Isabelle sur son blog.